Le cas numéro 3, donc, société de Smart Dollar, vous avez quelques transactions comptabilisées dans la comptabilité et vous avez des transactions qui figurent sur le relevé bancaire. D'après l'identification, donc, on a pu constater qu'il y a deux chèques en circulation, donc le chèque numéro 9, Petro-Canada, et le chèque numéro 10 pour Check Auto. Il y a un seul dépôt en transit, non encore encaissé, c'est le dernier ici, de 1500. En ce qui concerne les transactions sur le relevé bancaire, il y a 4 transactions qui vont diminuer l'encaisse parce qu'elles n'ont pas été comptabilisées. Et puisqu'on va les comptabiliser, le solde du grand livre va diminuer par les montants des 4 transactions. Il y a la transaction du 16-2, chèque numéro 15. Il y a aussi le chèque, les frais commission bancaires du 28. Il y a aussi les intérêts bancaires du 28. Et aussi, nous avons le chèque numéro 16. OK? Dépôt pour un fournisseur. En ce qui concerne les transactions qui vont augmenter l'encaisse, ça veut dire qu'il y a entrée d'argent, encaissement d'argent, mais on ne les a pas comptabilisés. On a deux. Il y a celui de 20 recettes de 20 du client TransTravel et nous avons intérêt généré par placement financier. OK? Donc, voilà, on va aller directement vers le système. Donc, c'est celui-là. Donc, la première chose qu'il faut faire, je vais aller au compte, cliquer sur le compte dans le module comptabilité pour voir le solde. 24 393, c'est correct. OK. Maintenant, je reste dans le module comptabilité et je clique sur conciliation. Je sélectionne le compte et je veux commencer à compenser, à cocher les transactions qui sont comptabilisées, qui se trouvent dans le grand livre et qui figurent sur le relevé bancaire. Donc, le premier, on va les classer par date tout d'abord pour aller selon le chronologique. Donc, le premier, c'est, attendez, je n'ai pas mis celle de dépôt. Dépôt, le chèque, c'était le premier. Janvier 15, ok. C'est le 12. Le 12, effectivement, le 12, 9500. Le deuxième date du 17 janvier. Donc, c'est la recette de 2324. L'autre, c'est le chèque numéro 17, oui, qui date du 21, je crois ça. Et j'ai 333, donc recette du client Smart Voyage. Donc, en gros, j'ai donc 1, 2, 3, 4. Donc, 4 transactions qui ont été comptabilisées et qui figurent sur le relevé bancaire. OK? Très bien. Maintenant, en ce qui concerne les transactions que j'ai trouvées sur le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées. OK? Donc, il va falloir maintenant les comptabiliser. D'accord? Donc, j'ai 15, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais aller dans le module comptabilité. Je clique sur inscription pour commencer à saisir
les transactions que j'ai trouvées sur le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées. Il y en a deux types. Il y a les montants qui vont augmenter l'encaisse et les montants qui vont diminuer l'encaisse. On commence par la transaction du 16 février, donc selon l'ordre chronologique. Donc, la date, c'est le 16 février. On va mettre 16 février. Attendez. Tout d'abord, je dois sélectionner de quoi, quel est le type. Le type, on va le changer ici. Nous avons le type. Donc, c'est un chèque qu'on a encaissé. Donc, c'est dépôt. Voilà. Non, non, c'est un chèque qu'on a remis, pardon. Donc, c'est un chèque qu'on a remis, donc c'est chèque. On sélectionne le type chèque. Et je vais fermer ça. Pardon. Bon, voilà. Très bien. La date, c'est le 16 février. Le 16 février. 16-02. Qu'est-ce qui se passe? Donc, inscription. On a dit que c'est un chèque qui date du 16-02. Donc, le numéro de chèque, c'est 15. La description, on va mettre ici, on contient auto. On contient auto. Le numéro de chèque, on a dit c'est 15. Donc, le compte qui sera concerné, c'est 82, 91. Donc, entretien véhicule. Le montant avec taxe incluse, pardon, 10,50,50. Et en bas ici, je vais peser sur Paye pour extraire les taxes. D'accord? Avant de valider, une seconde, voilà. Donc, je valide tout d'abord ces chèques, la date 16, montant, compte, et j'enregistre. Je passe au suivant. Le compte suivant, c'est une recette par chèque. Donc, un chèque qu'on a déposé. Donc, le type, c'est dépôt. La date, c'est le 16. Donc, 16. Non, ce n'est pas le 16, pardon, c'est le 20. OK? C'est le 20 février. Le numéro de chèque encaissé, numéro 200. Donc, on va mettre ici client Transtravel. Transtravel. Ici, soit vous allez créditer le compte client, soit vous faites une vente. D'accord? Soit vous comptabilisez une vente. Je vous conseille de faire les ventes. D'accord? Donc, c'est 5001. On va mettre le montant. Donc, c'est 1122,33. Je viens ici. Je pèse sur la lettre P pour extraire les taxes. Donc, j'ai débité le compte bancaire et j'ai crédité vente avec les taxes, la TPS et la TVQ perçue. D'accord? Donc, avant d'enregistrer, je vais vérifier tout d'abord. Donc, c'est un dépôt. La date, c'est le 20 février. Le numéro de chèque, c'est 200. Donc, c'est une recette. Et j'enregistre.
On passe à la transaction suivante qui date du 28 février, intérêt d'un placement. Donc, ce n'est pas chèque, ce n'est pas dépôt, c'est écriture. J'ai mis la date. Donc, la date, c'est le 28 février. Donc, on va mettre ici revenu financier. Généré par un placement financier. Le numéro de compte qui sera concerné, d'abord, c'est l'entrée d'argent, c'est le compte bancaire. Donc, le montant, c'est 95,95. Et le compte 59,01, revenu d'intérêt, donc 95,95. Avant de valider, je vais vérifier. Donc, c'est écriture. La date, c'est le 28. Intérêt, compte concerné. C'est bon, j'enregistre. Je passe à la transaction suivante. Frais commission bancaire du 28. Donc, c'est toujours écriture. Je vais ici, je vais mettre frais et commission bancaire. Le montant, pardon, le compte 90,01. Le montant, c'est 222,22. Et l'argent est sorti de la banque. 10,01 sera crédité ici. Donc, 222,22. Avant de valider, je vais vérifier. Donc, 28, intérêt, frais, et j'enregistre. Intérêt bancaire, 28 février. Donc, intérêt bancaire. C'est la même chose ici. Le cas 901. Le montant, c'est 66,66. Et 10,01, la banque concernée qui a fait le prélèvement. Donc, 66,66. Avant de valider, je vérifie. Donc, c'est écriture, la date 28. Frais commission bancaire, montant 66. J'enregistre. J'arrive à la dernière transaction. Donc, la dernière transaction, c'est dépôt, hein, dépôt pour le fournisseur Sky Inc., chèque numéro 16. Sky Inc., donc c'est un chèque. Le numéro de chèque, on a dit c'est 16, donc 16. Donc, dépôt pour le fournisseur Red Sky. Red Sky. Red Sky. Donc, le compte, c'est 13,13. Dépôt pour fournisseur. Le montant, c'est 8 000. Voilà. Donc, avant de valider, je vérifie. Donc, c'est chèque. Remis fournisseur Red Sky, numéro 16, 28, montant 8 000 et j'enregistre. Et voilà. Donc, je vais vous attendre donc, le temps que vous finissez. Donc, une fois j'ai saisi comment dirais-je, j'ai saisi toutes les transactions que j'ai pu constater sur le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées, je vais les compenser, les cocher. Donc, on commence par 16, c'est celle-là, donc réparation, c'est bon. 1050, voilà. 20 février 11-22, le voici ce montant-là. Et après, le 28 février 95-95, c'est celui-là. Et après, frais commission bancaire 28 222,22.
Et après, intérêt bancaire 66 et 8000. Donc, en fait, je dois trouver 1, 2, 3, 4 chèques en circulation avec un dépôt en circulation. Donc, on va voir tout ce qui concerne les... donc, j'ai le dépôt en circulation, donc 1500. J'ai un 1250, le chèque numéro 9, oui, et le chèque numéro 10. Et après, j'ai le chèque numéro, euh, numéro 1000. Ok, ça c'est le dépôt. Ok, donc un 2 3 1, 2, 3. Généralement, j'ai 4, 1, 2, 1, 2. Généralement, j'ai juste deux chèques. Voilà, c'est ça. Donc, deux chèques en, comment dirais-je, en circulation. Donc, je vais euh, chercher le rapport de la conciliation bancaire. Donc, je coche sur rapport bancaire. Je saisis le solde de des relevés bancaires. Donc, c'est 18 500, c'est ça, 92,03. Je clique sur produire. Et voilà, j'ai comment dirais-je, le solde régularisé de 16 272. Donc, j'ai un écart de zéro. J'ai deux chèques en circulation. Donc, chèque numéro 9 et chèque numéro 10. Et j'ai un dépôt bancaire qui n'a pas encore été concrétisé. D'accord? Pourquoi vous avez coché l'apport de l'actionnaire? C'est tout à fait normal parce qu'il fait partie, le solde, le solde début qui se trouve dans le relevé bancaire, c'est le même qui se trouve dans le, comment dirais-je, c'est un cumul. Si vous êtes en juin, vous aurez les transactions depuis janvier jusqu'au juin. Donc, c'est une transaction, je n'ai pas compte, c'est une transaction qui a été effectuée au début de l'exercice et qui était le début euh, des relevés bancaires et aussi de grands livres et aussi la fin, le solde fin. Si c'était zéro, vous n'allez rien voir là-bas. Mais si vous aviez un montant, vous allez le voir comme solde début. OK? Plus les transactions qui ont été réalisées en février, vous aviez un solde de 24 313 qu'on a vérifié tantôt avant de saisir les transactions. Donc, si vous prenez le solde début 15 555,55, plus les transactions effectuées durant la période de février 2018, voilà, vous aurez le solde que vous avez dans le grand livre. OK? Voilà, c'est ça.